Yo les trashers! Aujourd'hui on parle de cinéma avec un florilège de bons films de science-fiction bien mindfuck qui vont vous retourner la tête. Si vous cherchez un petit truc pépère à se mater en fin de soirée, c'est raté! Les films dont on va vous parler méritent toute votre concentration. Il sera question ici de mondes étranges, de paradoxes temporels ou d'univers parallèles. La vidéo vous sera présentée par Dozad, un petit nouveau de la Trash Family. Yo les trashers! J'espère que vous avez le cerveau bien accroché. Voici une sélection de films de science-fiction qui vont vous faire fondre le cerveau. L'armée des 12 singes, le chef-d'œuvre de Terry Gilliam avec Bruce Willis et Brad Pitt. Mesdames et messieurs, vous ne devinerez jamais d'où prétend venir cet homme! Ce film nous emmène dans un monde post-apocalyptique où les hommes vivent sous terre après qu'un virus ait ravagé 99% de l'humanité. James Cole est alors envoyé dans le passé afin d'étudier ce virus. Mais bon, comme vous vous en doutez, ça ne va pas être aussi simple. Et puis, est-ce que tout cela est-il bien vrai ou est-ce que nous sommes dans les délires d'un malade mental? Je suis malade de la tête. On se perd alors entre passé, présent, réalité et folie, et puis, rien que pour la performance de Brad Pitt en mode schizophrène, ça vaut le coup d'œil. Je dis pas que toi tu l'es pas, je dirais même que t'as l'air carrément déjanté. Inception. Vous vous doutiez qu'il serait là, je le mets maintenant, comme ça c'est fait. J'ai essayé de résister, mais la tentation était trop forte. Le film incontournable de Christopher Nolan qui nous fait voyager à travers les différentes couches de rêve afin d'imbriquer une idée dans un cerveau. Ce film est accompagné de son lot de théories. La toupie tombe-t-elle à la fin? Est-ce que ce n'est pas seulement quand il a son alliance que notre ami DiCaprio est dans un rêve? Ou est-ce qu'il rêve carrément depuis le début et que c'était Marion Cotillard qui avait raison? Reviens à la réalité, Dom. Pour bien comprendre Inception, il vaut mieux être accroché, autant pour ses scènes d'action que pour son scénario. Prédestination. C'est l'adaptation de la nouvelle de 1959, Vous les zombies, qui, comme son nom l'indique, ne nous parle pas du tout de zombies, mais d'une agence secrète se chargeant de manipuler le temps afin d'empêcher les crimes. j'ai du mal à vous suivre. Je ne vous en dis pas trop, mais Prédestination nous plonge dans de la bonne grosse science-fiction. Ah ça, c'est sûr. Avec son lot de retournements de situation, mais il joue aussi sur l'intime et questionne sur ce qui constitue l'identité. Sinon, que dire? Un film intelligent, belles images, belle réalisation, bon décor, bon costume. Les compliments, c'est ça? Allez mater ce film. En plus, il y a Ethan Hawke qui nous avait déjà donné de la très bonne SF avec Bienvenue à Gattaca, à voir aussi bien entendu, et la moustache lui va super bien. Cloud Atlas, encore une adaptation, celle du best-seller Cartographie des nuages de David Mitchells, publié en 2004. Réalisé par Tom Tykwer, mais surtout Lana et Andy Wachowski, désormais Lana et Lily Wachowski, qui nous avaient déjà pondu du très bon avec Matrix, et dernièrement la série Sense8. Dans ce film, on y suit plusieurs histoires avec des personnages différents à des époques différentes, allant de 1849 à 2144. Ce film met en scène des acteurs récurrents qui jouent des personnages différents. C'est le cas entre autres de Tom Hanks, Halle Berry ou encore Hugh Grant qui vont jusqu'à interpréter 6 rôles distincts, ce qui nous laisse imaginer une continuité entre les personnages à travers le siècle. On dirait que ça va remuer. Andy a d'ailleurs dit: il faut laisser tomber l'idée qu'il s'agit de 6 récits. En réalité, il n'y a qu'un seul récit. Chacune des histoires et époques agit sur les autres tout au long du film. À mesure que les âmes évoluent, on observe les correspondances entre elles et on suit leur progression chronologique. En gros, vous allez devoir reconstituer chaque histoire, puis reconnaître chaque âme en fonction des acteurs, parfois c'est chaud, pour démêler leur évolution. Casse-tête? Non, c'est super cool. Oui, et je crois que tu vas l'adorer. Dark City. Un homme se réveille sans aucun souvenir sur une scène de meurtre dont tout porte à croire qu'il est l'auteur. Des mecs vraiment chelous sont à sa poursuite. Un Jack Bauer énigmatique en scientifique qui a encore une main sur sa montre. J'ai l'impression que je suis en train de vivre le cauchemar de quelqu'un d'autre. Ce film a une ambiance thriller ultra dark, dans une ville où il fait toujours nuit. Entre Gotham, Sin City ou Matrix, qui a d'ailleurs emprunté des décors au film. Non, c'est pas des conneries, il y a vraiment des décors de Dark City qui ont été utilisés dans Matrix. Notamment pour la scène d'introduction où Trinity échappe aux agents en sautant d'immeuble en immeuble. Là encore, je ne vais pas m'éterniser vu que ce film va de révélation en révélation et nous fait douter de tout ce qu'on voit. Il faut par contre voir la Director's Cut, qui en plus de rajouter 14 minutes au film, enlève la voix off du début qui spoilait bien comme il faut un des twists principaux de la version originale. Il semble que votre mari soit victime d'un trouble psychique. Oh, moi aussi j'en ai. Quel genre de problème émotionnel il a? Tony Darko.
J'adore ce film totalement mindfuck qui mélange fantastique, drame, teen movie et SF. On y suit le personnage de Donnie Darko, un adolescent interprété par Jack Gyllenhaal pour son tout premier rôle au cinéma, qui grâce à une crise de somnambulisme, ne se fait pas écraser par un réacteur d'avion mystérieux tombé dans sa chambre. Il commence aussi à se faire pote avec un lapin géant chelou qui lui annonce la fin du monde et lui demande d'accomplir toutes sortes de choses. C'est possible que vous ne compreniez pas tout au premier visionnage, mais son ambiance froide et énigmatique va vous hanter pendant longtemps, je peux vous le garantir. Tu n'es plus peur, maintenant! Un peu à la Mulholland Drive en mode SF. Mr. Nobody. Nemo Nobody, 118 ans, le dernier homme mortel sur Terre en 2092, nous raconte sa vie. Enfin, ses vies. Excusez-moi, je n'ai pas tout saisi. Bref, nous suivons toutes les vies que Jared Leto a eues en fonction des choix qu'il a fait ou n'a pas fait. Ce film nous montre avec poésie et métaphysique l'effet papillon et que chacun de nos actes a des conséquences sur le futur. Ce film nous fera recoller les souvenirs de notre Mr. Nobody à travers les différentes réalités qu'il a connues pour finalement découvrir pourquoi il a tant de passé. Parce que c'est vrai, en général, on en a qu'un, non ? Je savais que t'allais dire ça. Attendez. Je crois me souvenir que j'ai été youtubeur beauté dans une autre vie. Existence. Petit E, X majuscule, Z majuscule. Un bon petit film de David Cronenberg, réalisateur que j'adore, qui a fait entre autres La Mouche, Les Promesses de l'Ombre ou Vidéodrome. L'intrigue nous plonge dans une fiction alliant réalité et jeu vidéo. L'histoire commence dans une église où est testé pour la première fois le jeu Existence, qui a l'air d'être un RPG en LAN, dans lequel on rentre dans le jeu via un cordon ombilical à brancher dans un trou dans notre dos. Mais un groupe de résistants réalistes attaque la conceptrice et voilà que Jude Law doit la protéger, quitte à ce que pour ça, ils doivent entrer dans le jeu lui-même. Je pense qu'il y a une bonne part de psychose là-dedans. Existence nous perdra à travers les différentes strates de jeu, un peu à la Inception avant l'heure, avec l'esthétique organique qui a fait la renommée de Cronenberg. Je ne suis pas sûr qu'ici, où nous sommes, ce soit la réalité. Bah tiens, Jude Law aussi a joué dans Bienvenue à Gattaca. Il est pas dans Stop, mais je pense que c'est un signe, il faut vraiment que vous le voyez. Existence fait une pause! Oui, c'est bon, on passe au suivant. Cohérence. Cohérence est un petit bijou méconnu de la science-fiction. Je vais profiter du fait que personne ne l'ait vu pour ne presque rien vous en dire. Mais sachant qu'il est dans cette vidéo, vous pouvez vous attendre à des trucs vraiment sympas. Un film très épuré, caméra à l'épaule, avec un petit budget de 50 000 $, le tout tourné en 5 nuits en huis clos. Un groupe d'amis passe un dîner ensemble. Une comète passe très près de la Terre et la physique quantique entre dans la partie. Je m'arrête là. Je ne vous en dis pas plus, allez voir ce film. Un scénario bien ficelé, des acteurs convaincants qu'on ne connaît pas, à moins que... I was in a TV show for about 4 years. Yeah, what was that? It was called Roswell. Mais non, toi tu jouais dans Buffy. Ça fait plaisir de te voir là, dans un rôle différent. Enfin bref, allez voir Cohérence. Primer. C'est le genre de film que quand tu le finis pour la première fois, tu te dis « Wow, ah c'était cool, mais je suis pas sûr d'avoir tout compris ». Primer, c'est le premier film de Shane Carruth qui est à la fois acteur, réalisateur, scénariste, producteur, compositeur et monteur du long métrage. Pour un budget rikiki de 7 000 $. Il a même reçu le grand prix du jury de Sundance en 2004. Sa mise en scène est super réaliste, sans effets spéciaux ni scènes d'action. On y suit 4 bricoleurs du dimanche dans leur cave, à la recherche d'un brevet qui va les rendre riches, quand 2 d'entre eux se rendent compte qu'ils viennent de fabriquer une fucking machine à remonter dans le temps. Ils pensent d'abord se faire des sous en anticipant la bourse, mais les choses leur échappent. Ce film est un gros puzzle à base de voyages dans le temps et de paradoxes temporels. Si vous voulez être bien sûr d'avoir tout compris, il existe des graphiques qui vous expliquent les différentes timelines des personnages. Je vous en donne une en description. Voilà, quelques films qui, je l'espère, vont malmener bien comme il faut votre boîte crânienne. J'aurais pu également vous parler de films tels que L'échelle de Jacob, Memento, Enemy ou Mulholland Drive, qui sont bien mindfuck aussi. Mais j'ai préféré me concentrer sur la SF. Pour une prochaine fois peut-être. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels films de science-fiction vous ont le plus retourné la tête. Faites-moi découvrir des bons films, j'en suis friand. Et surtout, pensez à vous abonner si vous ne voulez pas créer une distorsion dans le continuum espace-temps. Sur ce, je vous dis à très bientôt.